Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode alternative au ciblage. Elisabeth a posté dans le club une présentation et elle dit, bon voilà, j'ai des difficultés avec le ciblage, etc. Ça a toujours été ma problématique et donc moi, je propose une alternative. Quand tu as un problème avec quelque chose, soit tu combats le truc, soit tu te formes, tu essayes de comprendre, tu fais comme elle, voilà, tu passes 1 an, 2 ans à essayer de comprendre comment avoir ton meilleur ciblage, etc. Soit tu supprimes le problème. Supprimer le problème, ça veut dire, ok, le ciblage, ça m'emmerde, je sais pas comment faire, eh ben, je vais pas cibler, je vais faire autrement. Donc, alternative au ciblage, comment est-ce qu'on fait? Allons-y. Eh bien, j'en ai déjà parlé, bien sûr. Ceux qui connaissent un peu mes contenus ont déjà vu ça 10 000 fois. Là, on va parler de cosmogonie personnelle, mais on va parler de cosmogonie personnelle simplifiée. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer dans les détails, on va faire un truc très très simple. Et tu vas voir que si tu fais ça, eh bien déjà, tu vas pouvoir finalement avoir un espèce de ciblage naturel. Tu vas pas cibler les gens, tu vas les attirer par tes contenus, par ce que tu racontes, et tu vas donc attirer bien sûr les bonnes personnes. En fait, dans la cosmogonie personnelle, il y a un grand sujet, il y a des catégories qu'on va appeler ici des sujets, et puis il y a des mots-clés. Bon, ça c'est le système complet. Dans la cosmogonie personnelle simplifiée, on va mettre un grand sujet, on va mettre 3 sujets simplement, tu en rajouteras plus tard, mais pour l'instant on va partir simplement sur 3 sujets, et on va chercher simplement 10 mots-clés par sujet. Avec ça, déjà, tu as de quoi faire pendant 1 an, pendant 2 ans, sans aucun problème, sur 3 thématiques différentes. Comment est-ce que tu fais? On commence ici par les thématiques, par les sujets. C'est un peu contre-intuitif parce que tu m'aurais dit j'aurais préféré commencer par le grand sujet ou par les mots-clés, mais non, là on va commencer par le milieu, c'est-à-dire les sujets. Donc tu vas réfléchir à ton activité et tu vas dire ma thématique numéro 1, pas forcément parce que c'est la plus importante, mais celle je pense en premier, ça va être ça. Ok, j'ai envie de parler de ça, voilà le grand thème, si tu veux, le grand sujet, enfin le sujet, pardon, numéro 1. Ensuite, j'aimerais bien aussi parler de ça, j'aimerais bien, tu vois, faire des contenus, des produits, etc., des offres sur cette deuxième thématique, donc sujet numéro 2, et puis pareil sur un sujet numéro 3. Une fois que tu as ça, une fois que tu as tes 3 sujets, tu passes à la rubrique en dessous, c'est-à-dire les mots-clés. Quels sont les mots-clés qui se rapportent au sujet numéro 1? Quels sont les mots-clés qui se rapportent au sujet numéro 2, au sujet numéro 3? Et tu en cherches 10. Alors tu verras, 10, c'est pas compliqué, ça va relativement vite. Tu pourras d'ailleurs éventuellement les changer. Si demain tu dis bon ce mot-clé finalement je vais le changer par un autre, ou bien je vais en ajouter un 11e, un 12e, c'est pas un problème, tu vois. Et une fois que tu as fait ça, que tu as tes 3 sujets et que tu as tes 30 mots-clés, alors tu prends du recul sur ce que tu as fait et tu dis, bon, finalement, mon grand sujet, c'est quoi? De quoi je parle en fait en général? Alors, je vais te donner un exemple concret sur ce que je pourrais faire moi. Imaginons que je reparte de zéro. J'ai envie de travailler dans le domaine du copywriting, tu vois, ici. Donc ça m'intéresse. Voilà, donc quels sont mes sujets? Je vais parler certainement des argumentaires. Ça, c'est mon sujet numéro 1. Donc les plans de vente, les pages de vente, etc. C'est mon sujet numéro 1. Ensuite, bien sûr, le copywriting, c'est aussi l'emailing, c'est-à-dire la communication par l'email. C'est un point extrêmement important, je ne peux pas ne pas en parler. Donc c'est mon sujet numéro 2. Et enfin, le copywriting, c'est-à-dire l'art d'écrire et de persuader, si tu veux, par l'écriture, ça passe aussi par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, bien entendu, on est obligé de mettre des posts sur Facebook, on est obligé de faire des vidéos sur YouTube, d'installer quelque chose sur Snapchat ou sur Instagram, etc. Bon, voilà, on est quasiment obligé de travailler avec les réseaux sociaux, donc c'est un point extrêmement important. Voilà, j'ai mes 3 sujets. Mon premier sujet, argumentaire. Mon deuxième sujet, emailing. Mon troisième sujet, réseaux sociaux. Maintenant, je vais chercher les mots-clés. Donc, argumentaire. Je pense à structure, le style de l'argumentaire. Vidéo, parce que souvent l'argumentaire, il est fait pour faire des vidéos. Page de vente, évidemment. Contenu, qu'est-ce que je vais mettre dans mon argumentaire? Persuasion, parce que c'est un mot-clé important. Charte graphique, parce qu'il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de page de vente, il n'y a pas tout ça, si tu n'as pas aussi des éléments visuels, si tu n'as pas une charte, des couleurs, etc. Il faut penser aussi à mon audience, à qui je vais m'adresser, comment je vais leur parler, etc. Et puis storytelling, par exemple, parce que c'est un élément de l'argumentaire. Donc voilà, j'ai mes 10 mots-clés. Et à partir de là, eh bien, ça colle. Argumentaire, 10 mots-clés, je passe à la suite. Emailing, autorépondeur, séquence d'emails, communication régulière, c'est-à-dire les emails que tu envoies tout le temps, la fréquence d'envoi des emails, le style aussi de l'email, tu vois, on retrouve le même mot-clé que ici, mais c'est dans un autre domaine, les contenus, le tunnel, puisque un email c'est fait pour faire rentrer dans des tunnels, si tu veux. L'infotainment, c'est tellement important de faire à la fois de l'information et du divertissement. Le taux d'ouverture, c'est un point important. Et puis les titres
les objets des emails qui sont importants, puisque si le titre est mauvais, l'email n'est pas ouvert. Voilà, j'ai mes 10 mots-clés pour emailing. Et je continue, réseaux sociaux. Donc bien sûr, je vais parler de YouTube, je vais parler de Facebook, je vais peut-être parler aussi de LinkedIn si j'ai envie, je vais parler d'Instagram si j'ai envie, je vais parler de stratégie générale, je vais parler des groupes. Est-ce qu'on peut créer des groupes sur Facebook, comment les animer, etc. Tu vois, ça fait plein de sujets en fait intéressants. Je vais parler des pages, les pages professionnelles qu'on peut retrouver sur LinkedIn ou sur Facebook aussi, et donc aussi sur ta chaîne YouTube et tout ça. Je vais parler du visuel, des visuels, les images, les vidéos, tout ça c'est super important. La vidéo en général, donc là plein de choses à dire sur la vidéo, et je vais parler aussi des publicités. Voilà, en quelques minutes, j'ai déterminé ici 30 mots-clés pour mon sujet numéro 3, réseaux sociaux. 10 mots-clés. 10 mots-clés pour mon sujet numéro 2, emailing, et puis 10 mots-clés pour mon sujet premier, argumentaire. Maintenant, je prends du recul avec tout ça, et au fond, de quoi je parle? Eh ben, je parle de copywriting. Donc, copywriting, c'est mon grand sujet. Argumentaire, emailing, réseaux sociaux, c'est mes 3 sujets. Et ensuite, j'ai mes mots-clés. Si tu fais ça pour ton business, ça devient super clair. Tu as déjà 3 grandes lignes directrices. Tu sais que tu vas parler de ça et de ça. Voilà tes 3 trucs. Ensuite, tu pourras rajouter un 4e, un 5e, un 6e, un 12e, tout ce que tu veux. Tu vois, c'est pas un problème. Mais pour l'instant, ça te permet vraiment de démarrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Puisque tu vas parler que de 3 sujets principaux en détaillant à chaque fois les mots-clés que tu as trouvés, mots-clés sur lesquels tu peux en rajouter. Moi, j'ai mis 10 mots-clés pour te simplifier la vie, mais évidemment, tu peux en mettre 50, il n'y a pas de problème. Eh bien, les gens vont voir tourner, en fait, des posts, des vidéos, des articles, des emails, des produits qui correspondent toujours, finalement, à la même thématique. Et donc, naturellement, ils vont s'intéresser à toi pour ça. Donc, tu vas attirer les bonnes personnes. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de savoir si ta cliente, elle a 42 ans, si elle est blonde ou si elle est brune, si elle a 2 ou 3 enfants, si elle fait ses courses chez Monoprix ou chez Carrefour. Tu n'as plus besoin de savoir la marque de sa voiture. Tu n'as plus besoin de savoir rien du tout. On s'en fout. Tu mets en avant tes produits, tes offres, ta communication, ton style, tout ce que tu as à dire sur tes 3 sujets, et donc les gens vont tout de suite comprendre si ça les intéresse ou pas. Moi, tu vois, je parle par exemple de copywriting. Bon, peut-être que tu vas dire, bon, le copywriting, les pages de vente, l'emailing, tout ça, ça me saoule. J'ai pas envie d'écouter ça. Bon, ok. Donc tu vas sortir de la liste et tu vas passer à autre chose. Et peut-être que tu vas dire, c'est important, faut que je comprenne comment ça marche tous ces trucs. J'ai pas vraiment envie de me former sérieusement, mais j'aimerais avoir quelques bases. Donc effectivement, je vais suivre Jean-Michel parce qu'il va me parler des argumentaires, de l'emailing, des réseaux sociaux. Tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent. Donc après, peu importe que tu sois un homme, une femme, que tu aies 20 ans ou 60, etc. Tout ça, ça va jouer uniquement sur la communication et sur le style. Mais dans un premier temps, je t'aurais attiré par les mots-clés, par le sujet et par les grands sujets. Donc, ce que je te propose de faire, c'est ça. Arrête de te casser la tête avec la méthode de ciblage classique, les avatars, les machins. C'est pas que ça sert à rien, mais bon, si c'est pas ton truc, ne perds pas de temps avec ça. Si c'est pas ton truc, ne perds pas de temps avec ça. Tu supprimes. Tu supprimes et tu remplaces par ça. C'est beaucoup plus facile. Ça va te permettre d'avoir les idées parfaitement claires sur ton business et ça va te permettre de donner des contenus, de la communication et des offres telles que tu as envie de les créer. Si tu veux, c'est une méthode de ciblage à l'envers. On part de nous, on part de qui on est, on part de notre business, on part de ce qu'on a envie de faire. Et puis, les gens viennent adhérer ou pas, tout simplement. Je te laisse là-dessus. J'espère que ça va t'aider. Si tu as le moindre souci, tu laisses un commentaire sous cette vidéo. Tu peux aussi prendre rendez-vous, comme tu le sais. Je te laisserai le lien pour prendre rendez-vous directement avec moi si tu veux qu'on regarde ensemble ce que tu as fait. Et puis, si tu as un avis, si tu as des compléments d'informations à donner à nos petits camarades, eh bien sûr, vas-y, ne te prive pas, c'est fait pour ça. À bientôt, ciao.